les amoureux. Vous allez bien? Ça va, oui. Je m'appelle Laurent. Bonjour, oui. Je suis un YouTuber. Je fais des bien. petites vidéos YouTube pour savoir un petit peu ce qu'ils pensent les gens. Oui, alors attendez, Pas de soucis. Ah, parce que vous étiez en train de filmer aussi? Non, 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 on était en train de jouer, c'est tout simplement. Ah, vous jouez comme ça, dans le froid comme aujourd'hui. Eh ben, vous êtes courageux. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est parce qu'il y a un sujet, si vous voulez, aujourd'hui, tout le monde nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet dont personne ne nous parle. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui, C'est vrai, oui. c'est vrai, oui. Vous avez entendu parler de Naël, le jeune, Oui, qui a Oui. été, oui. le pauvre. Vous savez, le matin, quand il s'est réveillé, jamais il aurait pu imaginer que le soir, il rentrait pas à la maison. Malheureusement. Ça peut nous arriver n'importe quand. Alors la grande question, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'il y a quelque chose après? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Bah, Souvent, mais Souvent? oui. Ah bon, à ce point-là? D'une certaine manière, oui, parce que c'est quelque chose d'effrayant et qu'on n'a jamais pensé à. Donc ça vous fait peur? Oui, d'une certaine manière, mais. Et vous aussi, ça vous fait peur? bah, en réalité, oui, en réalité, ça me fait peur, malgré que je suis croyant. Alors, est-ce que vous avez peur de la douleur? Mhm. Parce que quelque part, quand on meurt, on a l'impression que ça va nous faire mal. Oui. Ou est-ce que vous avez peur pour après? De l'inconnu, en fait. Alors, personnellement, j'ai peur de 3 choses lors de ma mort. C'est la façon dont je vais mourir, D'accord. ce qu'il y aura après, mais aussi ce que je vais laisser derrière. Ah, Et ça me fait beaucoup peur de me dire, par exemple, moi j'ai un petit frère, et ça me fait beaucoup peur de me dire que je vais laisser mon petit frère sans de grand frère, par exemple. d'accord. Et ça ou par exemple mes parents, bah du coup, perdent leur fils. Et je pense beaucoup à ça. Ah, c'est bien, Souvent, c'est bien de penser comme ça. Oui, c'est. Ben, quand on meurt, on va être jugé. Mhm. Et on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait dans notre vie. Donc la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou si on fait du mal. Oui. Parce que vous avez remarqué, chaque société a sa définition du bien ou du mal. Chaque homme, pratiquement, a sa définition du bien et du mal. Mais si Dieu doit nous juger, il doit y avoir la même loi pour tout le monde. Oui. Oui. Cette loi, ce sont les 10 commandements. C'est vrai. Vous connaissez les 10 commandements? Malheureusement, non. Alors on va voir comment vous allez être jugé par Dieu le jour du jugement dernier. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Ah, Il y a un commandement, il dit tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Réfléchissez pas trop longtemps, hein? Oui, Ça il faut dépend être dans la vie honnête. de Il tous faut les être jours, honnête. oui. Nous, vous savez, je vais vous dire, vous croyez en Dieu. moi, je suis athée. C'est ça. Alors, vous ne pouvez pas être athée. Enfin, vous ne pouvez pas dire Dieu n'existe pas. Ah non, ça non. Ça, par contre, je ne dirais pas. Vous ça, savez je- pourquoi? Parce que pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue. Oui, Et on ne l'a pas. c'est vrai. Vous ne pouvez pas prouver que Dieu n'existe pas. C'est ça. Oui. Moi, je peux vous prouver qu'il existe. Et c'est très facile. C'est très facile de prouver que Dieu existe. Vous tenez votre téléphone. Mhm. Regardez. Regardez bien ce téléphone. Regardez-le bien. Des deux côtés. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? Une preuve concrètement Oui. comme ça, là, à Eh bien, l'instant T. c'est le téléphone lui-même. Oui. Puisqu'il y a un téléphone, vous savez pertinemment qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. Maintenant, comment il a fait, les matériaux qu'il a utilisés, le temps qu'il a mis, tout ça c'est un autre sujet. Mais déjà, en regardant le téléphone, vous savez pertinemment qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué le téléphone. Oui. Bon, Oui. maintenant vous regardez autour de vous. La nature, les étoiles, tout le monde dans lequel on est. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Eh bien, c'est ce créateur-là que l'on appelle Dieu. Dieu, c'est celui qui a tout créé. Et il a créé des lois aussi. Vous savez que la loi de la pesanteur, elle existe. La loi de l'aérodynamique, elle existe. Oui. Mais pour qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les écrive, les lois. Oui. Voyez? Eh bien, c'est ce Dieu-là. C'est Dieu. C'est lui qu'on appelle Dieu. Oui, mais excusez, je dois prendre l'appel. Juste Allez-y. 2 minutes, je reviens. Et en plus de ça, Pardon.
Il a créé la loi morale parfaite. Et cette loi, elle est écrite dans votre cœur. Vous savez quand vous mentez que c'est pas bien. Oui. Pourquoi? Parce que la loi, elle est écrite dans votre cœur. Il y a un commandement, il dit, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? C'est ce qu'on appelle les voleurs. Donc, de par votre propre admission, vous êtes une menteuse Oui. et une voleuse. Oui. Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? J'ai toujours fait en sorte de les honorer aussi. Est-ce que vous leur avez toujours obéi? Il y a des moments, non, pas forcément. Est-ce que vous croyez que désobéir à ses parents, c'est les honorer? Non. Vous voyez, cette loi nous a été donnée pour nous montrer l'importance de ce qu'on appelle le péché. Oui. C'est-à-dire que aucun d'entre nous, on pourra aller devant Dieu et dire « Moi, j'ai tout fait de bien, tu me dois le paradis. » Aucun, personne. On est tous coupables par rapport à la loi parfaite. Imaginez un monde où personne ne mente, personne ne vole, tout le monde se respecte. C'est le paradis sur terre. Oui. Voyez? Eh bien, on a échoué et on est tous coupables, sans aucune exception. Voyez? Je lui disais, je lui ai demandé si elle avait déjà pris quelque chose qui n'est pas à elle, parce qu'un commandement dit, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Réfléchissez pas trop longtemps non plus. Oui, non. Oui, vous avez... Juste une fois, j'avais pris une raie qui était par terre. Eh dans ma classe. ben, vous Et que savez, j'avais pas réussi à retrouver le. est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Honorer nos parents dans quel sens? Honorer, les respecter, les... Personnellement, j'ai Est-ce fait que de mon mieux pour les respecter. vous leur avez toujours obéi? En général, oui. Ah non, mais en général, ça veut dire que des fois, vous n'avez pas obéi. Mais attention, encore une fois, Oui, je ne suis pas là pour vous juger. oui. Quand vous serez devant Dieu, vous savez, on pourra faire que deux choses devant Dieu. Fermer la bouche et baisser la tête. Parce que tous, il n'y a pas un homme qui pourra aller devant Dieu et dire « Moi, j'ai tout fait de bien ». Mm. On a tous transgressé cette fameuse loi morale qui sont les 10 commandements, la loi de Moussa. On a tous. Et si Dieu est juste, tout ce qu'on mérite, c'est la mort et l'enfer. Et ça, c'est un endroit terrible, parce qu'il y a marqué qu'il y aura des regrets éternels, des grincements de dents, des flammes qui ne s'éteignent jamais, des vers qui ne meurent jamais. L'enfer, c'est être séparé de ce Dieu magnifique qui a tout créé, cette merveille. Vous savez, l'homme détruit tout, d'accord, mais c'est Dieu, il a quand même créé quelque chose de magnifique. Regardez les animaux, regardez les étoiles, les galaxies, les arbres, les fruits, les plantes, les fleurs. C'est magnifique ce qu'il a fait. Et puis nous-mêmes, l'homme, la femme, on est des créatures magnifiques. Mais malheureusement, on a désobéi à sa loi. Et ça a entraîné que le péché est rentré dans le monde. Et c'est pour ça qu'on meurt. Vous n'êtes jamais posé la question, pourquoi est-ce qu'on meurt? Eh bien, voyez, Dieu considère le péché tellement sérieusement qu'il nous paye avec la mort. La mort, c'est le salaire du péché. Et c'est pas fini, parce qu'après ça, il y a un jugement. Et comme vous venez d'admettre vous-même, vous êtes 2 menteurs comme moi, on est 3, 2 voleurs comme moi, on est 3, enfin on est tous pareils. Le jour du jugement, vous savez, avec Dieu, on ne peut pas l'acheter. On sera coupable. Oui. Et Dieu va nous envoyer en enfer. Ça, c'est ce qu'on mérite. Ça, c'est le diagnostic. C'est la mauvaise nouvelle. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que, vous savez, un créateur, un artiste, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Oui. Un peintre, il aime les tableaux qu'il peint. Vous voyez, c'est simple, Dieu, mais c'est d'une simplicité. Et donc, comme Dieu nous a créés, ben, il aime sa création. Et quelqu'un qui aime, il ne veut pas la condamner. Il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Vous savez ce qu'il a fait? Alors, je vais vous dire. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, pas un, ni le pape, ni l'imam, ni le rabbin, vous mettez tous les religieux, vous savez, ils ne sont pas mieux que nous. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre et il a pris une forme humaine. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus.
Et quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place et il est mort à ma place. Il s'est sacrifié pour vous. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur. Il va nous sauver de quoi? Il nous sauve de la condamnation, il nous sauve de l'enfer. Et tout ce que vous avez à faire, c'est à vous approprier pour vous ce qu'il a fait à la croix. C'est à dire, voilà, moi, je sais que je ne mérite pas le paradis. Je sais que je suis coupable comme les autres. Je ne suis pas mieux que les autres. Je ne suis pas pire non plus, mais je ne suis pas mieux que les autres. Et quand je vais mourir, je vais avoir des comptes à rendre parce que je vais passer devant le tribunal. Mais il faut que je choisisse un avocat. Donc je choisis Jésus comme mon avocat. Et si vous choisissez Jésus comme votre avocat pour le jour du jugement dernier, mais en fait, vous ne pouvez pas perdre. Parce que comme Jésus est Dieu sur terre, par définition, c'est le seul qui est parfait. Voyez? Et après, ça ne dépend plus de vous, mais ça dépend de lui. Et lui, il ne peut pas perdre. Voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est la vraie foi chrétienne. Vous savez que même le Coran, il encourage les musulmans à se tourner vers Jésus? Est-ce que vous savez ça? À se tourner vers Jésus? Je vais vous montrer quelque chose qui va vous surprendre. Et moi, vous savez pourquoi ça m'a surpris? Parce que ce qu'on ne nous dit pas à l'école, tout le monde parle des croisades à Jérusalem, on est d'accord? Mais vous savez qu'il y a eu des croisades ici en Provence? Ben, plus que probablement. C'est-à-dire qu'à une époque, il y avait les chrétiens qui vivaient dans le sud de la France et les catholiques qui étaient au pouvoir. Et les catholiques, quand ils voyaient que les chrétiens, ils commençaient à prospérer, quand ils voyaient qu'ils commençaient à se multiplier, à devenir de plus en plus nombreux, ils ont eu peur de perdre le pouvoir. Alors ils ont commencé la guerre. Et ils ont envoyé les croisades. Vous n'avez pas fermé votre sac. Ah, c'est gentil, oui. Ah ben ça, c'est moi. Il n'y a pas de souci. Vous voyez? Ça, on ne nous raconte pas. Hein? Il n'y a pas... Il a aussi. Ouais. Et à un moment donné, si vous voulez, quand ils attrapaient des jeunes gens, quand les catholiques attrapaient des jeunes chrétiens, ils les envoyaient sur les galères. Vous savez, les galères, les bateaux à rames, enchaînés, c'était les prisons de l'époque. Et sur ces bateaux-là, il y avait tous les malfrats, tous les bandits. Il y avait aussi des prisonniers musulmans. Et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, les prisons. Il n'y avait pas la cantine. Donc, les prisonniers, quand les bateaux ne pouvaient pas sortir en mer, ils avaient le droit d'aller en ville, trouver un petit travail, gagner 4 sous pour subvenir à leurs besoins. Tous les prisonniers, sauf les chrétiens. Parce que les catholiques, ils avaient tellement la haine envers les chrétiens qu'ils ne leur permettaient rien du tout. Eh bien, vous savez qui c'est qui les aidait? Les prisonniers musulmans. Au péril de leur vie, parce que ceux qui se sont fait attraper, ils subissaient ce qu'on appelle la bastonnade. C'est-à-dire qu'ils les mettaient par terre et avec les cordes, ils les frappaient jusqu'à ce qu'ils meurent. Et malgré ça, les musulmans, ils se faisaient un honneur d'aller défendre un vrai chrétien. Alors moi, vous savez ce que ça a fait, cette histoire? Je me suis dit, attends, c'est pas possible. Aujourd'hui, quand on écoute les informations, on a l'impression que les musulmans, ils sont méchants, qu'ils vont tuer... Je dis, mais quand je regarde dans l'histoire de France, ceux qui ont aidé les vrais chrétiens, ce sont les vrais musulmans. Il doit y avoir quelque chose dans le Coran. Alors je suis allé dans le Coran et j'ai trouvé des choses extraordinaires. D'abord, le Coran, il vous dit qui est le vrai chrétien et qui est le faux chrétien. Il y a une sourate qui dit « Ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile et à ce qui a vous été descendu de la part de votre Seigneur. » Vous lisez l'arabe? Un peu, mais... Bon, j'ai écrit en arabe aussi. Oui. Ça veut dire que le musulman, il va regarder comment vous vivez. S'il voit que vous vivez en accord avec la Bible, il va savoir que c'est un vrai chrétien. Maintenant, je vais vous poser une question. Trouvez-moi le pape dans la Bible. Trouvez-moi les statues dans la Bible. Trouvez-moi toutes ces choses. Ça y est pas. Donc ça veut dire que ceux qui font ça, c'est des faux chrétiens. Voyez? Maintenant, le Coran enseigne que le véritable chrétien, il aime le véritable musulman. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants, sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens ». Quelqu'un qui aime, il ne va pas mentir, il ne va pas voler, il va vouloir le bien, il va tout faire pour aider, on est d'accord?
Donc aujourd'hui, quand vous voyez des gens qui disent « Ah, nous, on est une société judéo-chrétienne et on ne veut pas des musulmans », vous savez très bien que ce n'est pas des chrétiens, ce n'est pas des vrais. On est d'accord? Parce que le vrai, il va tout faire pour aider. Vous voyez, il ne va pas condamner. Mais ce n'est pas tout ce que j'ai trouvé. Parce que des fois, il y a des imams aussi, ils exagèrent. Il faut reconnaître que des fois, il y en a, ils poussent aussi à la violence. Et pourtant, ce qu'il y a écrit dans le Coran, et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Que de la meilleure façon. Ça veut dire avec respect, ça veut dire avec... Et on est d'accord, c'est ce qu'il y a écrit dans le Coran, je ne l'ai pas inventé. Donc pareil, quand vous voyez un vrai musulman, eh ben, s'il obéit au Coran, il doit respecter le vrai chrétien. Il ne doit pas lui faire la guerre, il ne doit pas le forcer, il doit pas... Vous voyez, ceux qui font ça, ce n'est pas des vrais musulmans. On est d'accord. Plus que ça encore que j'ai trouvé. Le Coran enseigne que le véritable musulman peut croire le véritable chrétien. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Donc ce que je vous dis là, vous pouvez me croire. C'est ce que le Coran dit. Il n'y a aucune raison de douter ce que je viens de vous dire. Et vous allez voir que vous avez les preuves. Je vous ai parlé de la Torah et des évangiles, l'Injil. On est d'accord? Voilà ce que dit le Coran. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Un guide et une exhortation pour les pieux. Le Coran dit que dans l'Injil, c'est un guide et une lumière. Vous vous rendez compte? C'est pas ce qu'on entend d'habitude, hein? Mais moi je l'ai lu et c'est écrit en arabe, hein, pour vérifier. Hein. Ça veut dire que le musulman, il peut faire confiance à la Bible. C'est ce qui a marqué. Juste, du coup, vous vous souvenez, c'est de quelle sourate? J'ai tout écrit. Il y a marqué, regarde, sourate 5, 46. Après, je vais vous laisser le papier. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit « Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Dieu, donc, et obéissez-moi. » Ça, c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Voyez, on ne nous dit pas ces choses. Hein, on nous enseigne à faire la guerre, alors qu'en fait, le livre nous enseigne à nous réunir et à suivre Jésus. Parce que Dieu veut aussi sauver les musulmans. Voyez? Mais ce n'est pas en faisant la guerre qu'on va se sauver. C'est en se disant la vérité les uns les autres. Et c'est comme si dans le Coran, il y avait un passage secret pour rencontrer Jésus, pour croire Jésus, pour suivre Jésus et pour atteindre le salut, parce qu'il est le Messie. Et le Messie, ça veut dire sauveur. C'est le seul qui peut nous sauver. C'est écrit noir sur blanc. Le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Si tu crois Jésus, tu seras élevé. Rappelle-toi quand Dieu a dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. » C'est clair. Et ça, vous pouvez vérifier dans le Coran. Vous vérifierez, vous allez voir si ce que je vous dis, c'est pas vrai. C'est impressionnant. C'est comme s'il y avait... C'est un peu comme avec les catholiques et les chrétiens. Tout le monde dit « je suis chrétien ». C'est vrai. Mais quand vous commencez à étudier le livre, vous vous rendez compte que non, il y en a, ils disent ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Et c'est un peu comme chez les musulmans. Il y en a combien qui disent « moi je suis musulman », mais le mardi ils vendent du shit. C'est pas vrai ce que je dis? Il y en a combien? Je sais pas. Et oui, non mais voilà. Vous voyez? Et donc, il ne faut pas se contenter, il faut vraiment aller étudier. Et c'est ça que je vous encourage, moi, pour que vous soyez sauvés. Parce que Dieu, ce que nous demande, en fait, c'est qu'on le cherche de tout notre cœur
de toute notre force, de toute notre âme. Parce qu'on va mourir. Et on ne sait pas quand on va mourir. On peut mourir là dans 5 minutes et après on ne revient pas. On ne peut pas faire marche arrière, c'est trop tard. Le purgatoire des catholiques, ça n'existe pas. Quand on meurt, c'est fini. Soit on va au paradis, soit on va en enfer. Et le seul qui peut nous sauver de ça, c'est Jésus. C'est ce que tout dit. Même le Coran, il le dit. C'est le seul sauveur, c'est le seul nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel on peut être sauvé. Alors moi, je vous encourage, pas forcément prendre pour argent comptant ce que je vous ai dit, mais à chercher de tout votre cœur si je vous dis la vérité ou pas. Et vous pouvez parler à Dieu. C'est lui qui vous a fait. C'est lui qui a fait la bouche, c'est lui qui a fait les yeux, c'est lui qui a tout fait. Donc croyez bien que de toute façon, il sait ce que vous allez dire avant que vous le disiez. Parce qu'il sait tout. Et s'il voit que vous le cherchez de tout votre cœur, il va vous sauver. Voyez, maintenant, quelqu'un qui vous a sauvé de l'enfer, alors que vous ne le méritez pas, hein, c'est une grâce, on est d'accord, vous avez menti, vous avez volé, vous méritez l'enfer, mais lui, il vous a quand même sauvé par amour pour vous. Quand à son tour, il va vous demander un petit service, vous allez lui rendre. Alors par exemple, on va prendre le mensonge comme exemple. La prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, vous allez dire là, si je mens, personne ne va le savoir, je m'en sors bien, je ne vais pas en subir les conséquences, ouf. Et puis dans votre tête, vous allez dire, attends, Jésus me donne le paradis. Je ne mérite pas, c'est une grâce. Et je sais qu'il n'aime pas le mensonge. Je vais continuer à mentir? Non. C'est comme si je lui crachais à la figure. Je ne peux pas continuer. Donc par conscience envers Dieu, je choisis de faire le bien et je repousse de toutes mes forces le mal. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous viviez dans le monde sans trop penser à ces choses. Mais à partir de maintenant, vous y pensez sérieusement et vous vous appliquez sérieusement à faire le bien. Voyez? Et vous serez sauvés. Sauvés, il n'y a rien de plus important. D'accord? Alors, quand même, parce que en souvenir, je vais vous laisser ce petit livret. Ça s'appelle le saut. Et ça, c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Réfléchissez pas trop longtemps non plus, hein, bien sûr que non. Hein. Non. Et pourtant, Instinct, non. un jour, vous allez sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort qui peut vous garantir dès maintenant que vous êtes sauvé? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? Hein? Pensez à ce que je vous ai dit, parce que vous savez, il n'y a rien de plus important que ça, quelle que soit la galère où on est ici. Que l'on soit en prison, que l'on soit malade, ou même si on est riche et en bonne santé, hein, ça s'arrête. Mais après, ça ne s'arrête plus. Vous lisez l'arabe? Un peu, mais je comprends pas beaucoup en réalité. Ah, vous êtes sûr? Sinon, j'ai un cadeau spécial pour vous. Donnez, oui. Ça vous permettra de pratiquer. Aussi. Pratiquer l'arabe. C'est l'Injil, Mhm. en arabe. Ok. Et je vous encourage à le lire. Ok. Déjà, pour comprendre la différence entre un vrai chrétien et un faux chrétien. Et en plus, pour connaître vraiment qui est Jésus. Mhm. Vous avez besoin de personne. Vous avez juste besoin de vous appliquer, et de Dieu qui vous ouvre le cœur, qui vous ouvre les yeux de votre cœur, votre compréhension. Soyez bénis tous les deux. C'est comment votre prénom? Camille. Camille. Et vous? Ryan. Ryan. Camille et Ryan, que le Seigneur vous bénisse. Je demande à Jésus qu'il vous accorde le désir de votre cœur à tous les deux, qui vous détourne du péché à tout jamais, et plus que tout, qui vous permette de rentrer dans votre destinée éternelle. D'accord? Vous avez pensé à ce que je vous ai dit? Quand même, hein? Oui. Pensez-y, parce que vous savez, je vous explique. Soit je vous aurais raconté des salades, et on aura rigolé 5 minutes, soit je vous aurais raconté la vérité, et là vous risquez de perdre gros. On y va tous. On y va tous. Personne n'est pas mort. Ça vaut le coup d'y penser. Parce que quand vous regardez autour, vous savez que la vie sur Terre, il n'y a pas trop d'espoir.
On est d'accord? C'est difficile. Les hommes s'entretuent, les hommes ne se comprennent pas, les hommes ne s'aiment pas. Enfin, ça va de pire en pire. Et c'est intéressant parce que c'est exactement ce que la Bible raconte. On va arriver à des temps où ça va devenir de plus en plus dur. Parce que les hommes ne veulent pas se tourner vers Dieu. Ils sont trop orgueilleux pour ça. Voyez, ne faites pas cette erreur. Allez, soyez bénis tous les deux et merci de m'avoir écouté. Bonne journée, au revoir. Regardez ça, la chaleur et le soleil revient. Hein? Allez.